Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Ici nous parlons de mathématiques. Aujourd'hui nous allons traiter un exercice de probabilité. L'exercice en question c'est un exercice de l'épreuve de la normale. Puisque je n'ai pas la solution pour remettre de l'ordre. Après pour la révolution, j'aime pas traîner dehors. Dehors les gens sont différents. Apprendre. L'exercice, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. L'exercice en question est très intéressant car c'est un exercice qui nous permet d'étudier la loi d'une variable aléatoire y définie comme une partie entière d'une autre variable aléatoire x. Soit x, une variable aléatoire de fonction de densité exponentielle de moins x quand x est dans R+, y égale la partie entière de 2x. Déterminer la loi de y. Pour cela, on précisera l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire y et sa fonction de répartition. Il faut noter ceci. Déterminer la loi d'une variable aléatoire y, c'est faire deux choses. Premièrement, trouver l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire en question. Et deuxièmement, déterminer la probabilité de chaque élément pris dans l'ensemble des valeurs de cette variable aléatoire. Et question numéro 2. Calculer la fonction génératrice gy de y, en déduire son espérance et sa variance. Résolution. Question numéro 1. Déterminer la loi de la variable aléatoire y. Nous avons la fonction densité de x est égale à exponentielle de moins x pour la fonction indicatrice sur R+, ce qui me donne que l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire x est R+. J'ai y égale la partie entière de 2 fois la variable aléatoire x. Cela me donne donc que l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire y, c'est grand N. Si ici, nous avons x de oméga égale à R+, et y c'est 2 fois partie entière de 2x. Donc, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire y doit être une partie de grand Z. Pourquoi? Parce que la fonction partie entière est à valeur dans grand Z. Et maintenant, étant donné que la variable aléatoire x a ses valeurs dans R+, on va donc se restreindre à grand N. Nous avons donc y de oméga égale à grand N. À présent, déterminons la probabilité pour chaque élément pris dans y de oméga, soit k appartenant à grand N. Probabilité pour que y vaut k, c'est la probabilité que deux parties entières de 2x soient égales à k. Or, on sait ceci. La partie entière d'un nombre est toujours comprise entre ce nombre et le nombre plus 1. Strictement x plus 1 pour tout x dans R. Ce qui va donc me donner que la probabilité pour que y vaut k, c'est la probabilité pour que 2x soient coincés entre k et k plus 1. En divisant partout par 2, j'ai x coincé entre k sur 2 et k plus 1 sur 2. Ceci, ça me donne cette intégrale. Définition de la probabilité en continu pour une variable aléatoire continue. Donc, elle donne l'intégrale de f de x sur l'intervalle k sur 2, k plus 1 sur 2. Maintenant, la fonction densité ci, ça vaut exponentielle de moins x si x est dans R+, et 0 partout ailleurs. Mais là, je suis sur l'intervalle k sur 2, k plus 1 sur 2. Pourquoi je remplace cette fonction par ceci et non pas par 0? Parce que k est pris dans grand N, donc k sur 2 et k plus 1 sur 2 sont positifs. J'aurai donc k sur 2 et k plus 1 sur 2 sont positifs. Je suis donc en train d'intégrer sur une partie de R+. Du coup, je peux remplacer la fonction densité par exponentielle de moins x. Cette intégrale, sa primitive vaut ceci, qui est coincée entre k plus 1 sur 2 et pris entre k plus 1 sur 2 et k sur 2. Tout calcul fait, on obtient probabilité pour que y vaut k est égal à exponentielle de moins k sur 2 fois 1 moins exponentielle de moins 1 demi. Maintenant, déterminons la fonction de répartition de la variable aléatoire y. Nous devons savoir ceci. La fonction de répartition est une fonction qui va de R vers 0,1. Donc,
Si je veux déterminer la fonction de répartition, il me fixe un y dans R. Voilà la formule pour les variables aléatoires. Pour les variables aléatoires discrètes, la fonction de répartition de y appliquée en petit y égale la probabilité pour que y soit inférieur ou égal à petit y, qui me donne la somme des probabilités pour que y soit égal à t, pour t allant de 0 à y. Mais ici, je ne peux pas mettre y. Pourquoi? Parce que la fonction, la variable aléatoire y est à valeur dans grand N. Y ici est dans R. Je ne peux donc pas mettre que t va aller de 0 jusqu'à y. Non. T va plutôt de 0 jusqu'à partie entière de y, qui est bien évidemment un entier naturel. Maintenant, si y est strictement plus petit que 0, alors sa fonction de densité vaudra 0, car les probabilités ci sont nulles quand on a t qui est négatif et t qui est positif, et dans grand N, ça vaut ceci. Voilà cela qu'on a déterminé ici en haut. Maintenant, sinon, c'est-à-dire si y est strictement plus grand que 0, il y aurait dans la fonction de densité de y, la fonction de répartition de y appliquée en petit y, c'est cette somme. J'ai juste remplacé l'élément ci par sa valeur. Je sors le terme ici qui ne dépend pas de t. Il va rester somme pour t allant de 0 à partie entière de y fois exponentielle de moins 1,5 de 3 à la puissance t. Je remarque que ici j'ai une somme de termes d'une suite géométrique de raison q égale à exponentielle de moins 1,5. J'applique juste la formule, ça me donne premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est le dernier terme moins le premier plus 1. Et donc partie entière de y plus 1. Si 1 moins la raison, tout calcul fait, j'obtiens ceci et ceci se simplifie. Je reste avec 1 moins exponentielle de moins 1,5 à la puissance partie entière de y plus 1. J'ai donc la fonction de répartition de la variable aléatoire y est égale à 1 moins exponentielle de moins 1,5 puissance partie entière de y plus 1. Si y est supérieur ou égal à 0, 0 sinon. Question numéro 2, déterminer la fonction génératrice de y. Nous avons g y de s égale l'expérience de s puissance y. C'est la définition de la fonction génératrice. Ce qui me donne la somme pour k dans n de s puissance k probabilité de y égale à k. Je remplace juste la probabilité par sa valeur que nous avons calculée plus haut. Et ceci. Le terme ici ne dépendant pas de k, il sort de la somme. La partie ici, c'est le produit. Je mets le produit ici puissance k. Là, j'ai une série. La somme pour k allant de 0 à l'infini de s fois exponentielle de moins 1 puissance k, c'est encore la limite lorsque n est temps mais plus infini. De somme pour k allant de 0 à n de s fois exponentielle moins 1,5 de 3 à la puissance k. Je reviens ici. Je calcule. Là maintenant, j'ai la somme des termes d'une suite géométrique de raison s fois exponentielle de moins 1,5. J'applique la formule de calcul des sommes, j'obtiens ceci. Et ceci, si valeur absolue de s puissance moins 1,5 est plus petit que 1, alors la limite de ce terme me donnera 0. J'aurai donc la quantité ci fois 1 divisé par ceci. Donc la fonction génératrice de la variable aléatoire y est égale à 1 moins exponentielle de moins 1 sur 2 divisé par 1 moins s puissance exponentielle moins 1,5 si toute cette quantité est strictement plus petite que 1. J'ai donc la fonction de répartition de la variable aléatoire y pour cette quantité ci, valeur absolue de s fois exponentielle de moins 1,5 est strictement plus petit que 1. La fonction génératrice existe ici. La valeur absolue de s est plus petite que exponentielle de 1,5. Voilà la condition pour que cette série s'y converge.
Petit 3, division l'espérance de x et la variance de l'espérance de y et la variance de y. Nous avons les formules suivantes. Espérance de y est égale à fonction dérivée de la fonction génératrice de y appliquée en 1 et sa variance c'est la dérivée seconde appliquée en 1 plus la dérivée première appliquée en 1 moins la dérivée première appliquée en 1 au carré. Cette formule se démontre en utilisant cette expression. On peut démontrer tout ceci. Mais nous n'allons pas le faire ici. Nous allons juste utiliser. Ce qu'il me faut donc trouver, c'est la dérivée seconde et la dérivée première. Venir remplacer. Voici la fonction génératrice. Et calcule la dérivée première. Ceci, c'est une constante. Ça revient à calculer la dérivée de 1 sur la quantité C, qui me donne exponentielle de moins 1 demi sur 1 moins S exponentielle de moins 1 demi de tout au carré. Je calcule ensuite la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. Tout calcul fait, j'obtiens ce résultat. Je viens donc pour trouver l'espérance de y. J'applique juste ceci en 1. En remplaçant S par 1, il y a 1 moins exponentielle moins 1 demi au carré. Et le terme là apparaît également ici. Je simplifie un facteur ici en bas. Il va rester exponentielle de moins 1 demi. C'est 1 moins exponentielle de moins 1 demi. Comme ceci. Pour la variance, le terme ici est déjà calculé. Y seconde. Je viens remplacer, appliquer en 1. Je remplace juste S par 1. J'obtiens cette quantité. Je vais remplacer S par 1. Le terme qui est en haut va coïncider avec celui qui est en bas. Je simplifie et la puissance du bas restera maintenant 2. Plus la dérivée première appliquée en 1. Là, voici que j'avais à calculer. Je porte et je dépose là. Moins la dérivée première appliquée en 1 au carré. Voici la dérivée première appliquée en 1. Le tout au carré. La puissance entre là, ça me donne exponentielle moins 1 fois 2. Moins 1 demi fois 2, ça me donne moins 1 divisé par 1 moins exponentielle moins 1 demi. Le tout au carré. Or, il y a moins là devant. Donc, j'aurai le terme ici avec le moins. Et le même terme là avec plus. Les deux se simplifient. Il reste donc avec la variance pour ceci. Nous pouvons remarquer que la variance et l'espérance se valent. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez avec la chaîne pour m'encourager. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. À très bientôt.